Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash, Yahweh est le nom de notre Seigneur, son Fils, le Rédempteur de la nation d'Israël, et bien sûr le Rucha Kodash, le Saint-Esprit, l'Esprit qui a été donné aux fidèles pour nous rapporter à Yahweh, Yahweh Shai. Alright, so je donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus, commençant par les 144 000 et le reste de la multitude qui croit en Yahweh, Yahweh Shai et qui attendent le salut. Alright, so c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal et cette leçon va toucher sur l'audience de congrès récente concernant les ovnis, ok, les objets volants non identifiés, comme ils appellent, ok, en anglais ils appellent ça des UFOs, UAPs, ok, mais les Écritures les déclarent comme les chariots du Tout-Puissant, ok, c'est comme ça que nous les connaissons, ok, ce sont les chariots du Tout-Puissant Yahweh Bashmi Shai, ils sont aussi appelés des nuages dans les Écritures, ok, des whirlwinds, ok, alright, les chariots d'Israël, ok. Et bien, ce sont des véhicules qui sont manœuvrés, contrôlés par les anges de Yahweh Bashmi Shai, ok. Et leur technologie surpasse la technologie de l'homme, ok. Puisqu'en fait, la technologie de l'homme provient du tout-puissant Yahweh Bashmi Shai. Alors, on va commencer dans le livre de Psaume 68 et verset 17. Ça dit, si les chariots de Dieu sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges, ok, et sont encore une fois ces anges qui manœuvrent, qui contrôlent ces véhicules, ok, ces chariots. Le Seigneur Yahweh Bashmi Shai est parmi eux comme au Sinaï dans le Saint-Lieu, ok. Donc Yahweh Bashmi Shai contrôle ces véhicules, ok. Ces véhicules sont soumis bien sûr à la volonté de notre pouvoir Yahweh Bashmi Shai et les anges qui les contrôlent influencent les choses qui se produisent sur la planète Terre, ok. Daniel 4, 17 te dit que c'est le Seigneur Yahweh, le Tout-Puissant, qui règne dans le royaume des hommes et il établit qui il veut, ok. Et il établit le plus innommable des hommes, ok, qui sont ces Édomites, les autoproclamés en blanc qui règnent dans la société, ok, qui règnent dans l'âge où nous sommes, ok. Maintenant, les anges qui se sont manifestés, ok, qui sont toujours manifestés durant l'histoire, et bien se manifestent grandement dans l'âge où nous sommes, ok, parce que nous sommes à la fin du royaume de Esau Edom, ok. Et comme ça dit, euh, ça dit que Esau est la fin de ce siècle et Jacob est le début de celui qui arrive, ok. C'est dans le livre de 4 Esdras 6. Ça me dirait que j'ai pas. Comment est-ce que j'ai pas ça? Ok. Ok, bon, 4 Esdras 6 et verset 9. Ok, il te dit que Esau est la fin de ce siècle et Jacob est le début de celui qui suit. Ok. Ah, voilà. Ok, désolé, je cherchais l'application. Ok. Désolé, je viens juste de réparer ce téléphone. Donc, j'utilisais mon autre téléphone, je m'y étais habitué. Donc, euh, 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici, Esau est la fin de ce siècle-ci. Esau est l'autoproclamé en blanc, ok? Celui qui règne dans l'âge où nous sommes, ok? Et ça commence bien sûr par les élites banquiers, ceux les nobles, ok? Ceux les rois, ok? Alright. Eh bien, ceci est leur temps de règne, mais leur temps de règne vient à leur fin, vient à sa fin. Elle dit ici, Esau est la fin de ce siècle, right? Parce que ce sont eux les enfants de Esau. Et Jacob est l'origine du suivant, ok? Et Jacob sont les Israélites, ok? Dont Yahweh est à la tête, ok? De l'origine, ok? C'est Yahweh qui va venir établir l'ordre, établir le royaume de l'Éternel, ok? Le royaume d'Israël sur la planète Terre, ok? À sa venue. Et en venant, il va détruire le royaume
de ceux qui règnent présentement, les Édomites. Ok, lorsque tu lis Isaïe 63, ça explique cela. Ok, maintenant dans le livre d'Isaïe 63, Isaïe 63 et verset 1, ça dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Basra? Ok, donc la cible directe, c'est Basra. La scène, c'est à Basra. Ok, ok, la scène de l'arrivée de notre Seigneur, c'est à Édom, Basra. Maintenant, Basra était la ville-chef de Mansir. Ok, c'est où les résidaient ces Édomites. Ok, Basra était la ville-chef. Maintenant, la ville-chef de l'empire de la bête. Ok, l'empire des Édomites, sa ville-chef, c'est l'Amérique. Ok, c'est elle qui, comme ça se dit dans Apocalypse 17, c'est elle qui règne sur les rois du monde. Ok, les autres nations de la bête, qui constituent les nations de l'Union européenne et de l'OTAN, eh bien, sont réellement, euh, oui, sont associés oui, ils sont associés à l'Amérique, mais l'Amérique est vraiment la tête. Ok, elle est la tête de ce système. Ok, donc, c'est là que Yahushua va faire son intervention, ok, où il va apporter sa grande destruction par la volonté de notre Père Yahweh. Qui est celui-ci qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance? C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Et c'est Yahushua qui a le pouvoir de sauver. Et qu'est-ce qu'il va sauver? Eh bien, l'élection de la nation d'Israël sera sauvée dans l'âge où nous sommes, à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ok? Et comment est-ce qu'ils seront sauvés? Eh bien, par ces mêmes chariots. Ok? Alright? Ils vont être sauvés par des chariots. Ils vont être enlevés par des chariots, tout comme Enoch a été enlevé par un chariot. Tout comme Elijah a été enlevé par un chariot. Ok? Yahushua est monté dans le cieux après sa résurrection, ok? Après qu'il ait passé 40 jours avec, avec les fidèles, ok? Ses disciples, ok? Eh bien, il a été enlevé par la suite, ok? Eh bien, de cette même manière, ok, est-ce que les élus seront sauvés, ok, par les chariots d'Israël? Matthieu 24, verset 30, ça dit ici. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, parlant de Yahushua, qui à sa venue. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Donc les nuages du ciel font référence à ces chariots. Ok, ils sont aussi appelés comme des nuages dans les Écritures. Ok, ou bien des whirlwinds. Ok, ok, ou bien des ships. Ok, des bateaux. Ok, alright. Ça dit ici, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Ok? Avec pouvoir et grande gloire. En fait, nous, on les appelle les ships. Ok? C'est nous qui les appelons les ships. Ok? Donc, je relis. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel, ok, ces véhicules célestes, avec pouvoir et grande gloire. Il va venir avec la gloire de notre Père. Ok, 4 Esdras, le 13e chapitre, parle de l'arrivée de Yahushua et comment il va intervenir durant cette troisième guerre mondiale. Ok, dans le qui va se produire dans le Moyen-Orient. Ok, où ces nations vont se combattre les uns les autres. Ok, verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok, et c'est comme ça que ces élus vont être sauvés. Ils vont être enlevés, ok, par ces véhicules célestes, ces chariots. Ok, alright, si on retourne à Isaïe 63, Isaïe 63 et verset 2. Pourquoi y a-t-il de rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Ouais, ça parle de... Paraboliquement,
du grand nombre de morts que le Seigneur va apporter, ok, comme s'il y aura plein de sang qui sera versé sur lui, mais ça pas paraboliquement, ok, ok, c'est paraboliquement que ça parle. Le Seigneur va apporter une grande destruction. Isaiah 66 et 15 te dit ici, car voici le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon, right? Encore une fois, ok, avec les chariots, avec des milliers de chariots, pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua seront en grand nombre. Ok, les tués du Seigneur Yahweh seront en grand nombre. Ok, Yahweh va envoyer son fils pour exécuter le jugement. Ok, alright, so, son fils, notre Seigneur Yahushua, va venir avec la multitude de chariots. Ok, Isaiah 63, ok, et verset 4, ça dit ici, car le jour de la vengeance est dans mon cœur et la nuit de mes rachetés est venue. Ok, alright, donc l'élection vont se faire sauver. Ceux qui sont tenus fermes pour les noms de Yahweh et Yahushua seront sauvés. Ok, ils seront sauvés par ces chariots. Et ces chariots vont être responsables du grand nombre de morts. Ok, ouais, parce que aussi ils vont lancer leur feu. Ok, le pouvoir, les lasers qui vont sortir de ces véhicules. Ok. Ok. Allons dans le livre de Jude 1 verset 14. Et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints. Ok. Ouais, Yahushua va venir avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ok. Donc ils vont être grandement jugés. Ok. Ils vont être grandement jugés par notre Seigneur Yahushua. Ok. Le Seigneur va venir avec la multitude d'anges. Ok. Ok. Pour juger ce monde impie qui est venu. Et les anges sont présentement en train de se dévoiler. Ok. Ils montrent leur présence. Ok. Comment on va jouer dans la vidéo. Ok. Il y a plusieurs témoignages d'individus qui faisaient partie de l'armée, ok, qui ont été témoins de la gloire de Yahweh Shemiyahushai, de la force de Yahweh Shemiyahushai, ok, de cette technologie surhumaine. Ok. Retournons dans le livre de 4 Esdras. Ok, 13. Désolé. Et verset verset 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Right? Alright. So, cet homme, c'est Yahushua, le Fils de Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur. Ok? Alright? Il va venir d'une atmosphère à une autre atmosphère. Il va passer du monde spirituel où il est présentement avec notre Père. Ok, au monde physique, nous la troisième dimension où nous sommes présentement pour venir délivrer son élection, ok, et pour détruire ce royaume impie et établir son royaume, le royaume de l'Éternel qui sera sur la terre, hein, ok, comme ça te dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et bien l'ordre qu'il y a dans les cieux, et bien sera mis sur la terre, ok, alright, et comme ça te dit dans le livre d'Apocalypse 19, et avec rectitude
il juge et fait la guerre. Ok? Et c'est ce qu'il va venir faire. Il va faire la guerre contre ses ennemis. Ok? Tous ceux qui s'opposent contre lui, commençant par les Édomites. Ok? Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Ok? Right? Les Shemayim, ok? Les cieux sont connus comme la mer. Ok? Alright? Donc il va passer d'une atmosphère à une autre atmosphère. Verset continuons, ça dit, il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact du feu. Wow! Après cela, oh man, la venue du Fils de Dieu sera terrifiante. La venue de Yahushua sera terrifiante, man. Verset 5. Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient, innombrables, des quatre vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Ok? Et ça va se produire dans le Moyen-Orient. C'est là où il y aura les combats de guerre. Ok? C'est la vallée de Jehoshaphat, la vallée du jugement du Tout-Puissant. Ok? Dans le Levant. Ok? Ça dit ici, et je vis sur ces nations qui se combattaient, eh bien, ils vont s'unir pour combattre contre Yahushua. Ok? Je vis et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne et je ne le peux plus. Right? Cette montagne parle de ce chariot, ok? De cet immense chariot qui pouvait pas voir, dont il ne pouvait pas voir le début ni la fin. Ok? Well, récemment, ils ont dit que il y a un chariot qui était là, UFO half the size of the sun. UFO type go. UFO half the size of the sun. Okay. Ça aussi, un instant. Ok. There you go. Shalom, giving all praise to Yahweh Bashem Yahushua Bashem Rukakudah Shalom to the mystery object half the size of the sun is headed our way. Okay. Un objet la moitié de la taille de la Terre. Et comme ça, comme le pasteur a fait la recherche, le soleil, j'ai dit la moitié de la taille du soleil, désolé, la moitié de la taille du soleil. Mais ça dit que 1,4 million, 1,3 million de terre, de la planète Terre, pourrait entrer dans le soleil. Ok? Donc, parlant de la largeur de cette boule de feu, okay, le soleil, ça prendrait de la planète Terre pour la remplir. Okay? Today, I want to. So, le point, c'est que les chariots sont immenses. Okay? Le point de ce précepte, c'est qu'il ne pouvait pas voir le début ni la fin de ce chariot. Okay? Tellement il est immense. J'avais une autre vidéo. Passant un instant. Fucking get that.
shit? Why are they over a cemetery? Hey, y'all better get right with God, man. Y'all get right with God, bro. Oh my God, the cops are down there saying go back to your house, bro. Yes, come here. Look at this shit. The cops are down here saying we have to go back to our houses because they don't want us to film it. Yo, something big is finna fucking happen, bro. J'ai eu une vision, un rêve il y a 2 jours de toutes sortes de lumières dans les cieux qui changeaient de couleur. C'était pas des drones, hein, ça se multipliait, you know. C'était les chariots du Tout-Puissant, ok? Et c'est spirituel parce que cette audition de congrès sur les UFO, ils discutaient de ça, ok? Des UFOs, donc. Et nous sommes proches de l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shemel Shai, nous sommes proches de notre délivrance, ok? Nous sommes proches d'être délivrés, ok? Et une autre chose avec ce rêve, mais c'était presque, c'était plus large que, comment je peux dire ça? C'était presque incroyable, ok? C'est comme si c'est, en anglais on dirait overwhelming, quand tu vois ces puissances dans les cieux, ok? Bon, c'est pour ça que, comme ça te dit, les gens étaient terrifiés lorsqu'ils ont vu la vie de Yahushua, ok? Verset 8. Après cela, je vis et voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combat tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Donc ils avaient peur, ok? C'est terrifiant, ok? Mais ils se sont quand même battus, ok? Ils se sont unis, ok? Pour combattre contre Yahushua, ok? Yahushua et ses anges. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. J'ai vu seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que, soudain, de ces multitudes innombrables, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Right? Wow. Ok, so Yahushua a commandé que la puissance sorte de son chariot, même, et il a rendu les gens en poussière, même, tous ceux qui ont voulu se combattre contre lui. Ok. Il y a une autre vidéo de Ronald Reagan. Unite. Comment ça? Force. Outer Force. Comment s'il y aurait une force étrangère. Yeah, there you go. Comment on devrait se dire. Our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites
all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask... Et parce qu'ils savent que il y a une force externe, hein? Ok. Alright. Ils sont au courant, ils ont vu ces ovnis, ok. C'est pour ça que ces documents sont classifiés. Ils savent que ces ovnis ne sont pas pour eux. Ils savent que ce sont les anges de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. So, ils vont s'unir, ils vont s'unifier, ok, pour combattre contre Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Les anges, man. Ok. You know. Comme ça se dit dans Apocalypse 12. Ok. Apocalypse 12. Et ils vont faillir, man. Ok. On vient de lire comment Yahushua va les tourner en poussière. Apocalypse 12 et verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges se battirent contre le dragon se battait et ses anges. Donc il y aura une guerre dans le ciel. Ok. C'est pour ça qu'ils ont le Space Force. C'est Trump qui a créé le Space Force. Ok. La force spatiale. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une menace céleste. Ok. Et le dragon, ça parle du système de la bête. Ok. Ok, ce nouvel empire romain, ok, qui constitue des nations de l'OTAN et de l'Union européenne, right? Right, dont l'Amérique est à la tête, ok. Donc, le dragon se battait et ses anges. Donc, parlant de ces véhicules, ces jets, ces drones, ok, ces avions, ok, on va jouer la vidéo de comment ils ont déjà tenté d'attaquer un soi-disant ovni, ok. On va voir le résultat. Verset 8, ça dit ici. Bon, le résultat, ça dit ici. Et ils ne l'emportèrent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, ils ont perdu leur place de souveraineté. Ok, ça va se produire à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Il y aura ce combat céleste. Ok. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable, ouais, et Satan, parlant de Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc il a été jeté, il a été soumis, ok, abaissé, ok. Il a dégringolé de sa position de souveraineté, ok. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Seigneur Yahweh. Ok, Bashmi Yahushai, et le pouvoir de son Mashayak, Yahushai. Car l'accusateur de nos frères, ok, Esau, il est l'accusateur de nos frères, ok, il accuse par les médias, il fait une propagande contre Jake, contre Israël, ok, constamment pour peindre de mauvaises images des Israélites, ok, dans le monde entier. Donc il est l'accusateur de notre frère et précipité lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit, ok, sans cesse. So, you know, les anges sont en train de se manifester, man. Ok. You know, il y aura un combat. Ok. Laisse-moi aller dans Habakkuk aussi. Habakkuk parle de la puissance de ces chariots. Ok, Habakkuk. Laisse-moi prendre ça dans la concordance. Concordance. Habakkuk 3. Grandeur et puissance de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok. Ça dit ici, verset 3. Dieu vient de Timon et le sein de la montagne de Paran. Sa magnificence couvre les cieux et sa louange remplit la terre. Et sa splendeur était comme la lumière. Des rayons lui jaillissaient de la main et là se cachait sa force. Right? Parlant de la force qui va sortir de ces véhicules célestes. Ok. Des cornes.
peut-être des éclairs, ok, des éclairs, ok. C'est du feu qui sort, man, ok, de ces véhicules, man. Des rayons, ok, des rayons laser, ok. Rayons de lumière, ok. Le mot c'est Quaran, ok, rayons de lumière, ok. Ouais, des lasers, man, ok. Ça dit peut-être éclair, mais wow, ok. Man, ça va être terrifiant, man. Ok, ça va être sérieux. Ok, ça va être sérieux pour ces ennemis, man, ces Édomites. Ok, tous les ennemis. Ok, tous ceux qui se joignent aussi avec Esau, ils vont périr, man. Et sa smodeur était comme la lumière, des rayons lui jaillissaient de la main, et là se cachait sa force. Ok. Verset 12, tu parcourus le pays avec indignation, tu foulais les nations avec colère. Tu sortis pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton oint, ton peuple, les Israélites. Tu brisas le fait de la maison du méchant, mettant à nu les fondements jusqu'au cou. Right? Et le Seigneur va entrer dans la maison du méchant. Ok? Ok? Comme ça, tu dis dans le livre de Zacharie 5. Et verset 1. Et de nouveau, je levis mes yeux, et je vis, et voici un rouleau qui volait. Right? Ça, c'est une des formes que peut prendre un de ces chariots. Ok? Un rouleau. Ok? Ok? Ça a comme une forme, comme un cylindre. Ok? Et il me dit, il y en a qui ont une forme triangulaire. Je joue la vidéo. Ok? Il y a différentes formes que prennent ces chariots, man. Ok? Et il bouge à une vitesse incompréhensible par l'homme. Et il me dit, que vois-tu? Je dis, je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées et large de 6 coudées. Et il me dit, c'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Ouais, c'est une malédiction pour nos ennemis. Ok? Les ennemis de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Commençant par ces Édomites. Car tout voleur sera détruit selon ce qui est écrit d'un côté, et chacun qui jure sera détruit selon ce qui est écrit de l'autre côté. Et je la fais sortir de l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Ouais? Il met le voleur de terre, le voleur de nationalité, le voleur de ressources, ok? Le voleur de titres, ok? C'est un voleur, ok? Point final, ok? Et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, ces Édomites font ça constamment, ok? Ils jurent sur la Bible, ils jurent au nom de Dieu, ok? Tandis qu'ils tiennent rien de sacré, ok? Ce ne sont pas des hommes d'honneur, ils sont sans limite, sans honte. Ok? Et elle logera au milieu de sa maison et la consumera avec le bois et les pierres. Ok? Donc, on parle ici d'une invasion. C'est ce qui va se produire, il y aura une invasion. Ok? Comme le rêve que j'ai vu, la multitude d'anges, c'est innombrable. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est innombrable. Puis c'est presque incroyable, man. Ok? C'est overwhelming. Ok? Ils ont différentes couleurs. Ils font toutes sortes de manœuvres étranges. Eh bien, on va jouer cette vidéo. Ok, je vais accélérer la vidéo. Fair use, fair use, fair use. Ok, allons-y. Today, I want to state clearly that this is not science fiction or creating speculation. This is about national security, government accountability, and the American people's right to the truth. This was taken October 30th of 2024. This video is of an MQ-9 drone tracking an orb, or this object, off the coast of Yemen. You'll see that another MQ-9... On va ralentir cela un peu là. On va ralentir. Okay. Launched a Hellfire missile. You cannot see that drone. Are you aware of anything in the government
United States government arsenal that can split a Hellfire missile like this? Ça, c'est un drone qui a envoyé un missile sur l'OVNI. Ok, on voit le drone ici. Là, on voit le missile du drone. Et ici, c'est le véhicule. Ok. And do whatever blob thing it did and then keep going? Nothing? Nothing. Alright, how about you, Chief Wiggins? Alright, so je veux Today, I want to state clearly that This is not science fiction or creating speculation. This is about national security. Or this object off the coast of Yemen, you'll see that another MQ-9 launched a Hellfire missile. That you cannot see that drone. Are you aware of anything in the government, United States government arsenal that can split a Hellfire missile like this? No. And do whatever blob thing it did and then keep going? Nothing? Nothing. All right, how about you, Chief Wiggins? Nothing to my knowledge, ma'am. Okay, and how about you, Mr. Borland? I prefer to answer that in a skiff. I have heard about events like this. I have heard about this event. Jeremy Corbell and I talked about it in one of our episodes a while back. We did not have the video, though. There are... Alright, et juste par curiosité, regardez la force d'un Hellfire. Ok. Ok, Hellfire missile. Ok, oui. J'ai demandé à Chad, les missiles Hellfire sont-ils puissants? Oui, les missiles AGM-114 Hellfire sont considérés comme très puissants pour leur catégorie. Caractéristiques principales, type missile air-sol, tiré depuis hélicoptère, drone, avion, véhicule terrestre, parfois navire, portée environ 8 à 11 km sur la version, vitesse supersonique, autour de Mach 1.3, guidage laser semi-actif, radar ou infrarouge sur la variante, charge militaire 8 à 10 kg d'explosifs à haute puissance, capable de percer plus de 1000 mm de blindage ou de détruire des bâtiments, véhicules, bunkers et navires légers. C'est un instrument puissant de guerre, okay, qui détruit des bâtiments, des véhicules, des bunkers, même des bunkers, ok. Très utilisé par les États-Unis et leurs alliés, redouté pour les frappes de précision avec drones. Ok. Décliné en version anti-char, anti-bunker et anti-personnel. Ce n'est pas une arme nucléaire ni une arme balistique, mais dans la catégorie des missiles tactiques air-sol, le Hellfire est redoutable, précis et destructeur. Voilà, donc c'est pas une arme puissante. Ok, mais ça n'a aucun effet, ça n'a eu aucun effet sur le véhicule céleste du Haobash Miaoshai. servers where there's a whole bank of these kind of videos that Congress has not been allowed to see, that the public hasn't been allowed to see. Occasionally some of that stuff gets out in the wild and it comes our way. It should be going to you. Those that Congress has not been allowed to see, that the public hasn't been allowed to see. Occasionally some of that stuff gets out in the wild and it comes our way. It should be going to you. The public should be seeing this stuff. And why you're not allowed to, I don't know, but that's a Hellfire missile smacking into that UFO and just bounced right off. And it kept going. Ces domaines sont terrifiés, man. Ok? Sont terrifiés par ce qu'ils voient. Ok? Et le fait que leur gouvernement cache ces choses-là au public, ils sont dans la panique, man. Ok? Bon, guess what? Le gouvernement aussi cache ça parce qu'eux aussi sont dans la panique. Il veut garder son image du héros de la Terre, ok? Du plus puissant de la Terre, mais il ne l'est pas. Ok? Yaobash Miansha va le mettre dans sa position légitime, qui est d'être un inférieur. Ok? Parce que la technologie que Esau Edom possède, sa technologie, sa force militaire, c'est Hellfire, ainsi de suite. Ok, tout ça provient de notre pouvoir. Ok, le Dieu d'Israël, Yahweh. Ok, alright. Et Yahweh Bashmiacha lui a donné cela. Daniel 4:17, comme je mentionnais plus tôt. Le Seigneur a établi le plus innommable, celui qui ne mérite pas d'être mentionné, celui qui ne croit pas en Dieu. Il a établi dans l'âge où nous sommes. Ok, tout comme le Seigneur a établi Pharaon. It kept going, and it looks like the debris was taken with it. Yeah, what the hell is that? The public has been told over and over since the late 40s, there's nothing to worry about here. These mysterious craft seen by millions of people in the skies, in the oceans, over the land, are not real. They're not a threat. The witnesses are wrong. They're crackpots. Don't believe it. That changed for me. What got me hooked is the paper trail. Documents that were squeezed out of the U.S. government after the FOIA, Freedom of Information Act, became the law of the land. And those documents paint a much different picture than what the public, the press, and Congress have been told over many years. The documents from... de contrôler le narratif, ok, ils contrôlent les médias, c'est parce que c'est signes et prodiges mensongers, ok,
alright, qu'il influence les pensées des gens, ok? Ces médias, la télévision, la presse, ainsi de suite. Ouais, mais la vérité va sortir, de toute façon, elle est en train de sortir. Military and intelligence personnel behind closed doors admit that, quote, these things are real. They're not fictitious. They can fly in formation, they're evasive, and they outperform any aircraft known to exist, including ours. The public, of course, as I said, has been told something much different. Back in 1989, I reported about a guy named Bob Lazar, who claimed that he worked at a facility dubbed S4 out in the Nevada desert, very near to Area 51. He said he was part of a reverse engineering program. He said there are alien craft that will be taken apart to figure out how they operated out there. It's been widely reported and suspected that Lockheed Martin is one of the contractors, the defense contractors, that has held this stuff, stored it away in secrecy, and tried to figure out how it works. We had managed to get inside of it. It had no wings, no rotor, no tail. It had no fuel tanks. They didn't know how it flew or how it was operated. It looked like it was aerodynamic. It's not ours. It wasn't ours. We didn't make it. We didn't know who made it and how it was built and how it operated. A lot of this stuff has been moved out of government. Sure. As you know, Burchett, it's been given to private contractors who stashed it away. They've had it. That the contractors who've had this stuff for a very long time set their own standards about who is base, where the missiles are pointed at us. An incident in October of 1982 over at ICBM base where UFOs popped up was observed over this base where the missiles are pointed at us, United States. These UFOs perform incredible maneuvers. They split apart, they fuse back together, they'd appear and disappear. And right at the end of this 4-hour period, the launch control codes for the ICBMs lit up. Something entered the correct codes. The missiles were fired up and ready to launch, and they could not shut it down. The Russian officers were panicking. The UFOs they disappeared. The launch control system goes back to normal. Colonel Sokolov and his team came in, took the thing apart, could not figure out what it was. It wasn't a power surge or EMPs or some of the baloney excuses that our country has given for similar events involving our nuclear missiles. They thought it was a message from wherever the UFOs were from, and that's a chilling thing. I mean, we were a couple of seconds away from World War III starting. Yeah, c'est un message, ok, de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ok, le Dieu de l'univers, pour montrer que c'est lui qui contrôle ces armes de destruction massive et c'est lui qui va les contrôler et qui va les guider pour qu'ils atteignent leur destination. Non, une de leurs destinations, c'est l'Amérique. Tous les résidents de l'Amérique vont périr par le feu, ok? Le feu balistique et nucléaire de ces missiles. Ok? Les seuls survivants seront les élus de la nation d'Israël, sauvés par les chariots de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. And the UFOs were responsible for it. Between 2003 and 2005, 5 UAP incidents occurred at Vandenberg Air Force Base, home to the National Missile Defense Project, a top national security priority. At the time, we were conducting launches deemed by the National Reconnaissance Office as the most important in 25 years. The incursions began on October 14, 2003, when Boeing contractors reported a massive glowing red square silently hovering over 2 missile defense sites. After several minutes, it drifted further east onto the base and vanished over the hills. This event, now known as the Vandenberg Red Square, was referenced by Representative Luna at the first hearing on this topic. Official Air Force records of this event are in possession by Aero and the FBI. Later that night, while I was on duty, security guards at a critical launch site reported a bright, fast-moving object over the ocean. I responded to the incident. Chaos ensued over the radio as the object approached rapidly. I heard my friend screaming, "It's coming right at us, it's coming right for us, and now it's right here." Moments later, I heard them say that it had shot off and was gone. When I arrived on scene, I talked to 5 shaken witnesses who described a massive, triangular craft larger than a football field that hovered silently for about 45 seconds over their entry control point before shooting. Witnesses who described a massive, triangular craft larger than a football field that hovered silently for about 45 seconds over their entry control point before shooting away at impossible speed. The witnesses to this event were threatened and intimidated afterward for about 45 seconds over their entry control point before shooting away at impossible speed. The witnesses il est parti à une vitesse impossible. Okay. To this event were threatened and intimidated afterward. On the base, I lived in the barracks. There was a little smoke pit outside. I was there on the telephone and looking across to the flight line, and I see a white light pop up and stop about 100 feet in the air. I thought it was a weather balloon. The light then flies across the base, across the flight line, and as it flies to me, a triangle manifests around the light. I can't tell you if it's active camouflage. I can't tell you if it appeared around the light, but I can tell you that it was a white light, and then it was a triangle. It stopped about 100 feet in front of me and approximately 100 feet above me. My telephone got extremely hot, completely froze, dead. I remember how thick it was. It was between 1 to 2 stories thick, equilateral triangle. I could never see the top of it, and the edges were 90 degrees. There were 4 lights in total, 1 light on each corner, and a larger light in the center, 2 to 3 times the size of the corner lights. But what was really odd was the outside. The best way to describe it is like looking at a James Webb telescope picture, where you have the colors and then the black background. So the craft itself was this black metallic flake paint, but on top of the craft was this gold lava, plasma, some type of fluid going over and around the craft.
I'm under this for about 2 to 3 minutes, and then the center light flashes 2 to 3 times, no sound, immediately shoots up to commercial jet level minimum, in my opinion, and I immediately feel static electricity all over my body, and then I smell the smell of after a thunderstorm or lightning storm, that really strong summer thunderstorm smell. And do you think that, in your opinion, that the equilateral triangle was the U.S. government's technology? I did once upon a time, but knowing what I know now, I'll have to answer that question as Skiff, probably. My next question is, you teased us, so knowing what you know now means what? I know enough to know that if you want an answer to that question, go to Arrow. They have the answer. Do you think it was a foreign government? I do not. Are you scared for your safety? Anyways. Yeah, man. So, Issa est en trouble, man. Ok? Issa Ilum est en trouble et tous ses alliés sont en trouble. Yarabash Nurcha va venir réclamer ce qui lui appartient. Ok? Dans la terre, qui appartient au fils du père. Yahweh Shai, ok, c'est qui va venir comme roi des rois et seigneur des seigneurs sur la planète Terre. Ok, il va tout remettre à notre Père Yahweh, ok, le Dieu de l'univers. Alright, le Dieu d'Israël. Alright, so hey, nous approchons le salut de notre Seigneur Yahweh Shai, le salut qui va porter à son élection. Ok, so hey, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de lui. Nous sommes Shalom, nous élu Yahweh Bahashem Yahweh Shai.